Quelques mots sur la paracha. Donc on va lire Bezrat Hashem, si tu veux, cette semaine, la paracha de Vayishlach. Yaakov, qui sait que son frère Esav cherche à le tuer. Et donc Yaakov qui fait tout pour, bien sûr, sauver son âme, sa famille, ses enfants, etc. Donc Yaakov lui envoie des cadeaux. Et Yaakov, donc qu'est-ce qu'on apprend de notre paracha? On apprend plusieurs choses. Déjà une première chose, que Yaakov qui dit, il dit à son frère, sache, il envoie les envoyés à son frère, il lui dit, sache, Aim Lavan Garti, j'ai habité avec Lavan, c'est-à-dire, et nous dit nos sages, c'est quoi Garti, j'ai habité? Ça veut dire aussi Tariag, 613, c'est-à-dire les 613 mitzvot. J'étais avec Lavan et j'ai fait les 613 mitzvot. Pour nous apprendre que quoi? Alors qu'il était avec quelqu'un de rusé, quelqu'un de malsain, Yaakov, il a su faire sa Torah, il a su garder les mitzvot. C'est ça la force de n'importe quel juif. C'est pas que d'être dans un endroit où tout le monde est religieux et de faire sa Torah et ses mitzvot. C'est d'être à côté, malheureusement entouré, un entourage qu'on sait qui nous influence toujours, pas toujours dans le bon, et quand même faire la Torah. C'est pour ça que la Torah a dit, Vayavo Yaakov Shalem. Yaakov est resté entier. Comment une personne il peut rester entier? Shalem, entier, il y a 3 lettres. Shin, Lamed et Mem. Il y a 3 choses pour que chaque personne du peuple juif garde son intégrité et ne soit pas influencé des autres nations. Shin, c'est Shem. Faire attention aux prénoms. Toujours des prénoms juifs, des prénoms de Torah, pas des prénoms pour ressembler aux autres qui ne veulent rien dire. Il faut un prénom qui ait un sens. Donc, gardez toujours nos prénoms juifs. Quand on donne les prénoms aux enfants, aux petits-enfants, faire attention que ce soit des prénoms qui soient de la Torah. Shin, c'est Shem. Lamed, c'est Lachon, notre langue. Savoir un peu parler l'hébreu, Lachon la Kodesh, la langue hébraïque. D'accord? Chacun, on doit apprendre à parler nos ennemis. Les enfants, leurs petits-enfants, ils savent lire, ils savent parler leur langue. Alors nous, à forte raison, on doit apprendre à nos enfants, petits-enfants, un peu leur parler hébreu, même quelques mots, mais qui est un peu qu'on entend de l'hébreu à la maison. Ça, c'est Lamed Lachon. Et même, c'est quoi même? Malbouche, les habits. Malheureusement, on a tendance à vouloir ressembler aux autres, avoir les mêmes habits que les autres. Et justement, ça aussi on apprend de nos ennemis. Et eux, ils gardent leurs habits. Et ils ont peur de personne, ils ont honte de personne. Ils gardent leur religion. N'importe quel habit. Nous aussi, on doit faire attention à ça pour être shalem, pour être entier. Shem, le prénom, Lamed Lachon, connaître un peu la langue hébraïque, et même malbouche nos habits. Alors là, une personne, elle peut, même qu'il est entouré de n'importe qui, pourra faire attention à sa Torah. Et c'est pour ça qu'Hachem, il a dit à Yaakov, vous savez que cette semaine, Dieu, il dit à Yaakov, c'est fini, tu ne te rappelleras plus Yaakov, ton prénom sera Yisraël. Quelle différence? Yaakov vient de talon. Ta Torah, il ne faut pas que tu sois au talon, il ne faut pas que ta Torah soit cachée. N'aie pas honte. Israël, il faut que tu sois un prince, il faut que tu sois orgueilleux, il faut que tu n'aies pas honte de faire ta Torah, n'aie honte de personne. On sait que Moshe Rabbeinu aussi n'est pas entré en Israël à cause de ça. Moshe, parce qu'on lui a dit, tu es un Égyptien, il n'a pas réprimandé, il n'a pas dit non, je suis juif. Alors à son niveau, Hachem l'a puni. Donc ça, ce qu'on apprend. Yaakov, il a dit à son frère, sache, comment je suis resté Yaakov, j'ai réussi à rester intègre et sage? Garti. Quand quelqu'un il fait les mitzvot, avec n'importe quel entourage, là il pourra faire attention de garder sa Torah. Il y a encore une petite chose, on dit que nos sages disent qu'une personne doit avoir, un sage doit avoir un huitième d'orgueil. Qu'est-ce que ça veut dire un huitième d'orgueil? Quel orgueil nous devons avoir? Et nous dit le Gaon de Vinas, regardez, la huitième paracha à partir de Bereshit, la paracha de cette semaine. Bereshit Noach Lech Lecha Vayirach Haesara Toldot Vaïtse Vayishlach. Le 8e verset, c'est quoi? Katonti, je suis petit. Katonti, je suis petit. Je mérite rien. Voilà, une personne, toute sa vie, il doit pas croire que Hachem lui doit quelque chose. Bien au contraire, c'est nous qu'on doit à Hachem tout ce qu'il nous donne. Le 8e du 8e, c'est ça, 8e paracha, 8e verset. Katonti, on est des petits, on n'est rien du tout. Amen, amen.